Bonjour tout le monde. C'est un petit live en fait que je vais faire que j'avais pas programmé par rapport au thème de cette semaine sur les autres parce que c'est un vaste thème et bien évidemment on ne peut pas du tout régler ce thème en un live ni l'aborder je pense de manière intégrale en un seul live. Il faudrait un livre entier, il faudrait une après-midi, une journée, une semaine, faire un débat complet. C'est assez vaste comme thème. Mais bon, on va essayer d'en parler parce que j'ai vu que ça remue pas mal de personnes, ça a beaucoup de réactions différentes. Bonjour Florence, bonjour Patrick. Ça a beaucoup de réactions différentes parfois très simples, parfois plutôt sur la défensive, parfois violentes. Donc on reprend du début déjà. Les autres. Les autres, commençons du début, alors vraiment je vais remonter très loin. L'homme, par définition, est un animal, d'accord? Et d'ailleurs c'est le seul animal qui croit que c'en est pas un. Bon, un peu pédant l'homme. Donc l'homme par définition est un animal et c'est un animal qui a besoin de vivre en meute, entre guillemets. Bonjour Raphaël. Donc il y a des animaux qui ont besoin de vivre seuls et il y a des animaux qui sont grégaires. Donc l'homme est grégaire, même si certains vont dire non, moi je préfère être seul pour pas être en rapport avec les autres. C'est pas vrai, il y a une souffrance derrière et puis on le sent dans les commentaires parce que c'est bon, en gros les commentaires, hein, c'est tout le monde me fait chier donc je m'isole parce que comme ça je n'ai pas à me confronter aux autres. Mais les autres ont une place prépondérante dans ce que nous sommes. Donc déjà, il faut savoir qu'on a besoin des autres et on a besoin de vivre entre nous, parce que l'homme, par définition, est grégaire. Donc ça, c'est le cerveau reptilien, c'est en nous. D'accord? Ça fait partie de notre race humaine et de notre façon de fonctionner. Ensuite, je ne vais pas refaire un cours de psychologie, mais dans notre évolution, on a ce qu'on appelle le moi naturel. Donc le moi naturel, c'est quand on est qu'on est bébé, qui est stimulé par les émotions, notamment de joie. La joie du bébé, c'est son moteur de vie. Voilà, bon là, on va pas refaire un cours de psycho, mais en fait, le moi naturel, c'est quand on est bébé, qu'on n'a pas encore pris tout ce qui se passe autour de nous pour nous l'assimiler et pour évoluer en fonction de nos expériences, de nos parents, de la culture, du pays, etc. Nous, ce qu'on est maintenant, là, en tant qu'adulte de 40 ans, 30 ans, 20 ans, enfin bref, ce qu'on devient au fur et à mesure que l'on mûrit, que l'on vieillit, que l'on grandit, c'est ce qu'on appelle un moi conditionné. Nous sommes une adaptation, et nous sommes une adaptation de notre vécu. C'est-à-dire que plus on va être choyé dans un cocon, plus on va avoir cette habitude-là, plus on va s'en prendre plein la tronche de moqueries, de machins, etc. Plus on va avoir une confiance en soi diminuée. Donc en fait, ce qu'on est actuellement, c'est une adaptation. Et parfois, cette adaptation, ben, on fait comme on peut en fait. C'est un peu, si je dois imager, vous connaissez le jeu Jenga? Le jeu Jenga, c'est un jeu de cubes en bois qu'on monte comme ça en famille, hein, vous savez, chacun prend un cube en bois d'en bas pour le mettre par le dessus, pour qu'une sorte de tour tienne. Et à un moment donné, en bas, les fondations s'effondrent et la tour s'effondre aussi. Ben, notre adaptation, c'est pareil. C'est-à-dire que si on s'adapte mal, qu'avec des expériences qui sont néfastes, etc., ben, au fur et à mesure que on met des cubes pour nous protéger, tout ça, ben, à un moment donné, on va s'effondrer. Et c'est ce qui arrive souvent. Et tout ça est dû au regard des autres. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut faire un énorme travail sur soi pour reprendre confiance, nous, en nous, et arrêter de se baser sur le regard des autres. Et tout est relié. Quand je vous avais fait, rappelez-vous, le live sur les messages contraignants. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils peuvent le retrouver sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle les messages contraignants. Les fameux drivers, sois fort, sois parfait, fais plaisir, fais un effort, dépêche-toi. Tous ces drivers sont une adaptation pour interagir avec les autres, parce qu'on a besoin des autres. Quand nos interactions sont mauvaises avec les autres et qu'on se sent agressé systématiquement, qu'on se sent jugé, qu'on se sent mal, qu'on se sent rabaissé ou qu'on s'auto-rabaisse soi-même, c'est là qu'il faut faire un travail sur soi. Et là, le travail sur soi va commencer par déjà appuyer sur les points où on manque de confiance en soi et connaître quel blocage on a par rapport à ça, qu'est-ce qu'on a vécu et comment travailler pour augmenter sa confiance en soi. Et du coup, si notre confiance en nous augmente, l'interaction avec les autres va forcément être meilleure. Moins on aura confiance en nous, moins on va interagir avec les autres. Et là, ça peut se manifester soit par du repli sur soi, où on va chanter les autres, on va même plus y aller, soit par le fait de rester dans un coin, donc, soit par l'agressivité. Et l'agressivité, c'est aussi un mode de survie. Parce que n'oublions pas, comme je l'ai dit au début, on est des animaux. Et donc l'animal, quand il se sent agressé, ben, il va mordre, il va attaquer, etc. D'accord? Donc, forcément,
on s'impose un masque pour pouvoir s'intégrer. Le problème, c'est que le masque que l'on s'impose, au bout d'un moment, on en a marre de le mettre. Parce que être acteur de sa vie, c'est différent que d'être figurant et de faire bonne figure. Vous comprenez? Donc le but en fait en développement personnel, c'est de reprendre les rênes de sa vie, de se comprendre soi, de comprendre son fonctionnement, ses rouages, et d'agir sur son fonctionnement et ses rouages. En fait, on part du principe qu'on ne peut pas agir sur les choses dont on n'a pas conscience. Et là, le but de tous ces petits lives, de toutes ces petites questions et tout, c'est de vous faire prendre conscience de vos failles, et on en a tous, moi aussi, hein, c'est pas parce qu'on a fait du développement personnel qu'on est infaillible. On a tous des failles, mais l'avantage après, c'est d'avoir les outils pour boucher ces failles, même si on va en créer d'autres. Mais c'est pas grave, parce qu'on aura des outils pour boucher ces autres failles. En gros, la vie est faite d'embûches, on le sait. Le mieux, c'est d'avoir des outils pour y faire face. Voilà. Je pourrais pas répondre à toutes les questions en ce qui concerne les autres et vos interactions avec les autres. Les seules personnes qui peuvent répondre, c'est vous. Quand vous arrêtez d'être dans l'accusation de l'autre et que vous vous dites « Attends, c'est moi qui vais agir sur moi pour pouvoir interagir avec les autres de manière optimale en accord avec moi-même et pas interagir avec les autres en mettant un masque juste pour faire oui, comme tout le monde est rentré dans ce fameux moule », là, vous serez vraiment vous. Et là, vous serez ce qu'on appelle aligné, ce que tous les coachs disent, il faut être aligné, aligné. L'alignement, c'est ça en fait, c'est être en accord avec soi. Et à partir du moment où je suis en accord avec moi, je suis en accord avec mes interactions. Si je suis juste en accord avec mes interactions pour faire plaisir aux autres, mais sans être en accord avec mes valeurs profondes et qui je suis, là, on rentre dans une souffrance. Et puis après, c'est un cercle vicieux. C'est le principe du disque rayé. On reste en fait dans cette souffrance à se dire mais attends, si je change, les autres vont me juger, mais j'ai peur du changement parce que là je sais ce que j'ai, je sais pas sur quoi je vais tomber. Est-ce que j'ose m'affirmer comme je suis vraiment au risque que les autres me jugent et me rejettent? Voilà, tout ça c'est du travail de fond en fait, et c'est pas un travail qui se fait en une semaine, c'est un travail qui se fait sur plusieurs mois avec une objectivité vraiment importante. Le but dans le développement personnel, c'est d'être objectif et de savoir se remettre en question. À partir du moment où vous n'arrivez pas à vous remettre en question et que dès que ça vous titille quelque part, vous finissez par agresser la personne qui vous titille, on ne pourra pas avancer. C'est que vous n'êtes pas prêt. Mais c'est pas grave, vous serez prêt plus tard. Est-ce que vous avez des questions pour ceux qui ont regardé? Parce que du coup, je sais que les questions fusent et comme je vous dis, c'est un vaste sujet. On refera des thèmes qui concernent ce sujet de temps en temps pour pouvoir discuter sur le groupe. Mais on va faire un live entier, il faudrait faire un atelier en fait. Je vais y réfléchir d'ailleurs. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie d'avoir regardé ce live. Je vous souhaite un beau week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. Bye bye.